panne à 150 Mile House et je voudrais donner les clés du chantier à mon fiston. Bonne idée. Et j'espérais que tu lui apprendrais. Pourquoi tu le fais pas toi? Bah, je suis son père. Salut les gars. Salut. Quoi de neuf? Brian veut pas enseigner à son fils comment superviser une construction. Ah bon, pourquoi? J'ai tout appris avec mon père et c'était vraiment pas simple. Tu veux quand même pas que je lui apprenne à superviser un chantier? J'espérais que l'un d'entre vous se proposerait. En fait, mon fils a un gros tournoi de hockey samedi et je dois absolument y être, désolé. Tu connais mon programme, Brian. Je dois aller monter des kiosques à Springville, donc... Franchement, tu es un bon père, tu vas y arriver. Tu vas assurer. Merci pour le café. On peut compter sur ses potes à ce que je vois. Nous y voilà. Bonjour. Lou et Cheryl, comment ça va? Super bien. Et toi? Ça fait plaisir, Cheryl. Comment tu vas? Très bien. Brian Senior, mon fils Ellie et moi sommes de retour sur la maison de Louis et Cheryl Herschel, que nous avons bâtie il y a quelque temps déjà. J'ai hâte de la voir. C'est une maison exceptionnelle. La cuisine est immense. Il y a 2 poteaux massifs impressionnants. Regarde ça. Et le plus incroyable, une piscine et un jacuzzi entourés de baies vitrées et d'énormes poteaux. On se croirait dans une cathédrale. Franchement, je pense que c'est la plus belle pièce qu'on ait jamais construite. C'est vrai? Ouais. Et je ne suis pas venu pour admirer la maison. Louis et son frère Carl, qui est aussi son voisin, veulent faire monter 3 kiosques sur leur propriété de plus de 200 hectares. Joli camion, pas vrai? Regardez ça. Ouais. Que du style. Ouais. Carl veut tout d'abord un kiosque en poteau-poutre de 10 mètres sur 10, équipé d'une cuisine ouverte. Un peu plus loin, nous allons construire un énorme kiosque ouvert juste à côté du lac, idéal pour les mariages et les rassemblements familiaux. Mais d'abord, on doit construire un kiosque sur l'île qui se trouve face à la maison de Louis. De forme hexagonale, il fera 5 mètres d'envergure. Vous avez déjà vu un kiosque monté en 1 heure? Top chrono. 1 heure donc. On verra bien. D'accord. Béat a construit ma maison. Et puisque je voulais un kiosque sur l'île, je me suis dit que c'était la personne idéale pour ce boulot. Ramenons les poteaux. On va déjà poser celui-ci. Et maintenant... Tu l'attrapes, Carl? Heureusement que j'avais mon casque. Attends, il faut qu'il soit plus droit. On y est. Bien joué. On a donc qu'un hexagone. Et on va poser la ferme au centre. Tous les chevrons se rejoindront au sommet de la structure. On pose la ferme. C'est bon, il reste les chevrons. L'horloge tourne. Ouais. Tic-tac. Il ne te reste que 16 minutes. Plus que 45 secondes pour poser ces 3-là. Brouillez-vous. On dirait bien un kiosque, Louis. Ouais. C'est parti, dernier chevron. C'est bon. Parfait. Terminé. C'est magnifique. Bravo. Joli endroit où se poser. C'est vrai. Le kiosque a été monté en un rien de temps. Maintenant, on a un kiosque plus imposant à aller installer quelques mètres plus loin chez Carl, le frère de Louis. C'est parti, à plus tard. Hé, fiston! On est sur le chantier et on charge les rondins pour notre prochaine construction, qui se trouve dans une ville juste à côté du siège. C'est une cabane qu'on va monter et mettre en vente. Je suis sûr que nous trouverons un acquéreur très vite. C'est toi qui gères. Comment ça? Tu tiens les rênes. De tout? De tout. T'es sérieux? Très sérieux. Je vais essayer. 1000 $ de l'heure, alors chaque minute compte. Il va falloir te presser. Ça y est, tu me mets la pression. Demain, c'est l'ouverture de la chasse. Ouais. Si tu la termines à temps, on ira chasser. Sinon, j'irai tout seul. Alors active-toi. C'est toi le patron. Ne l'oublie pas. Au boulot. Eh ben, j'ai du pain sur la planche. On peut y aller ou quoi? Sur le chantier à côté, les fondations sont déjà posées. Donc on va aller monter la maison. Cette maison correspond à mes critères. Et on la mettra sur le marché une fois terminée. D'ici 1 an ou 2. Le camion arrive. T'es prêt ou quoi? C'est ton grand jour. Je rentre à la maison. Tu m'appelles quand t'as terminé. Papa me donne l'opportunité de monter une maison. C'est génial de pouvoir être le patron pour une fois. Je dois appeler le petit patron aujourd'hui? Je l'appelle comment? Tu vas l'appeler patron. Tu vas supporter ça? Pas sûr. On voulait la faire plus bas, mais il y a une canalisation de gaz, puis cette bosse. Le premier défi est de faire monter à cet énorme camion une pente assez raide, sous laquelle se trouve une canalisation de gaz. Je vais y aller en marche arrière et on verra comment ça se passe. Ça marche? Et assure? Ouais. Pour une fois. C'est bon ici. Il va monter, tu crois? J'ai senti quelque chose.
Essayez de poser des planches pour que je puisse rouler dessus. Patron, pourquoi je fais ça? C'est moi le patron, pose pas de questions. Ça va marcher? C'est le patron qui sait. T'es tellement plus tranquille quand t'es pas le patron. Ouais. Ça commence mal. Cette boîte coûte 1500 $, mais au moins le camion n'a pas endommagé la canalisation. C'est grave? Juste une petite bosse. Ce sera retiré de ton salaire. On fait quoi maintenant? Rien que cette montée était une épreuve. Bien les gars, on descend, on enlève les bâches et on décharge. À fond les ballons. C'est bien, c'est bien. Joli tir. Je suis à la patinoire avec Sean pour assister au dernier entraînement de nos gamins avant le grand tournoi. Il colle à la glace. Bien joué. C'est ce qu'il faudra faire pendant le match. Les gars, c'est terminé, on y va. Bien joué, Ty. Ouais, bien joué Kurt. Allez, à la douche. Qu'est-ce que t'en penses? On est tout seul. Et on a une vingtaine de minutes. Je pense pareil que toi, allons-y. Sean et moi, on est des fanatiques de hockey et on taquine le palais dès qu'on peut. C'est parti. On n'a pas perdu la main. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que vous fichez là? On se dégourdit les Vous n'êtes jambes. pas supposé être sur la glace. Puisque visiblement vous n'avez pas grand-chose à faire, et comme le tournoi approche, vous allez nous aider à récolter de l'argent pour l'équipe en construisant un prix de tombola. Ça tombe bien, on a que ça à faire. On a plein de boulot en ce moment, on a 7 maisons en cours. C'est ça. Vous êtes ici en train de patiner, vous avez forcément le temps de vous en occuper. Vous voulez quoi? Un truc sympa. Genre un banc? Un simple banc. Et pour quand? Dans 2 jours. Sérieux? Je suis sûr que vous y arriverez. Sean et moi, on est débordés, mais à la rigueur, si ce banc est pour la bonne cause et qu'il y a moyen de patiner à l'œil ensuite, on doit satisfaire l'entraîneur. Maintenant, dégagez de là. Mais on peut pas continuer? Sortez de là. Allez, quoi? Plus vite. Se chauffer à peine. On est comment, Béate? Prêt à poser? Ouais. On est à Springville, dans l'État de New York. Et mon client, Louis Herschel et moi, sommes sur le point de monter le deuxième des 3 kiosques qu'il nous a commandé. Celui-ci se trouve chez son frère Carl. Il faudrait mettre les 2 poteaux les plus jolis au milieu. Ouais. Ce projet est lié au kiosque que vous voyez là. Je l'ai moi-même construit en 2007. Nous avons décidé d'en monter un neuf, plus grand et plus beau. Le kiosque de Carl fera 10 mètres sur 10, constitué de 2 fermes, sans support au milieu. C'est une énorme cuisine dont ils pourront profiter toute l'année avec la famille et les amis. Je vais vérifier les mesures vite fait. Ça a l'air bon. Je veux d'abord installer les rondins sur les piliers de pierre qui maintiendront la terrasse. Mais je ne m'attendais pas à ce que des murs se trouvent à l'emplacement prévu pour mes poteaux. La solution, c'est de raboter le rondin pour que ça s'encastre. Ce sera parfait. Un coup de tronçonneuse rapide. C'est la réponse à tout. Celui-ci est prêt. Les murs m'ont contraint d'ajuster les rondins. Et j'espère maintenant que la poutre s'alignera parfaitement. Oh, attention, reculez! Je fais ce métier depuis 40 ans. Les grues, les chariots élévateurs, les poulies, quelle que soit la machine, je gère. On va voir si ça rentre. Tu baisses et j'aligne. Il y a un truc qui cloche. Il me manque 15 cm. Génial. Et chez toi, Trey? Ah, chez moi, il manque pas autant. Environ 3 cm. 3 cm? Cela devrait être encastré. T'as quoi, 3,50 m? Je suis centré. J'ai 3,55 m. Il est trop loin de la tige. 10 mètres 10. Il manque beaucoup. La poutre ne rentre pas. On va la retirer et la mettre au sol. Je vais la poser là, Lou. On monte un énorme kiosque pour Carl Herschel. Mais aucun des trous de ma poutre n'est aligné aux tiges des poteaux. Alors? Ouais, c'est parfait. C'est ici et ici. On va faire ça. On va percer 4 trous. Deuxième essai. Ça a l'air beaucoup mieux à vue d'œil. Continue. Parfait. Prêt, Béate? Ça a l'air mieux. C'est dedans. Et voilà. Bien joué. Le support de la terrasse est finalement installé. On peut monter le kiosque. C'est pas mal, non? Même très bien. Ça a de l'allure. C'est superbe.
On peut utiliser celui-là? J'espère qu'il est pas trop lourd. Sean et moi devons construire un banc pour une tombola au profit de l'équipe de hockey de nos fistons. C'est une demande spéciale de l'entraîneur de l'équipe. La vache! Il pèse une tonne en fait! Je vais trouver des supports légers. Sérieux? On a déjà énormément de travail en cours, donc on va finaliser ce projet vite fait. T'as les supports? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Pendant que Sean s'occupe des pieds, j'aplanis un rondin pour l'assise. Je vais ensuite y tailler des encoches pour fixer les pieds. Ça faisait longtemps que j'avais pas écorcé. Ça te fera pas de mal. J'espère qu'ils seront contents. On va faire des extrémités arrondies. T'as des vis? Pour terminer le banc, on bouche les trous et on ponce le tout. Un banc fait en 2 heures. Ça devrait le faire, Joël. L'entraîneur a intérêt à être content. Moi, je le serai à sa place. On retourne au vrai boulot. Celui qui rapporte. Allez! Attends, il me faut la graffeuse. On construit une cabane dans la ville de 150 Mile House. Passe-moi la tienne. Et c'est la première supervision de projet de mon fils. Je sais qu'il va y arriver. Tel père, tel fils. On doit d'abord poser les joints en mousse. Leçon du jour, le temps, c'est de l'argent. Mon père me presse. Hé! 2 secondes, on doit d'abord poser les joints. Quoi? J'envisage de vendre la cabane une fois qu'elle sera montée. Et puisque c'est mon argent qui est en jeu, je vais lui mettre la pression. C'est quoi ce casque? Je l'ai eu hier. Pourquoi faire? Pour te rappeler que si tu termines pas, tu vas pas chasser. Je vais chasser. Et pas moi. Non, tu resteras à la maison. Et la carotte pour le faire avancer, c'est la chasse à l'élan. Allez, dépêche! On doit aller chasser! En tout cas, celle-là, elle est coincée. Il se passe quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné? Tu sais pas t'en servir? Elle est cassée. Tu vas gérer ou pas? Voyons si celle-ci fonctionne. On attend quoi là? Allez! Personne ne peut jointer une maison en 30 secondes, c'est impossible. J'en connais un qui peut. Ouais, c'est toi, c'est ça. La première mission de Little Man est de s'assurer que la charpente de rondin est bien alignée sur les fondations. On est bon, Thomas? C'est aligné? Pas mal, hein? Ouais, Pas mal. pas mal. Tu veux de quel côté? Oh, ça craint. Je déteste ça. On a cassé une solive. Qu'est-ce qui s'est passé? On va les reposer. Attention. À 4. Il se passe quoi? 3 fois rien. Dans l'autre sens, Thomas. Heureusement, personne n'est blessé. Faire tomber un mur de rondin, c'est une erreur de débutant. Ça arrive une fois, et plus jamais ensuite. Regardez-moi ça, une des solives est cassée. Le rondin est descendu trop vite. Ils font à peu près dans les 200 kilos chacun. Et s'il te tombe dessus, t'as un problème. Il y a un colis pour toi! Oh mince. On dirait qu'il y a un message. C'est papa qui me dit dépêche-toi ou pas de chasse. Pourquoi tu les envoies pas plus vite alors? C'est pour toi! C'est ça. L'élan de Little Man, on se bouge. À ce rythme, t'es pas prêt d'en voir un? Prêt? Oui, ramène. On pose. C'est un petit. Faut le diriger vers toi, Beat. On est bon, bouge plus. Tu peux diriger de ce côté, Brian? À droite, Brian. On est à Springville pour monter un énorme kiosque de 10 mètres sur 10 sur la propriété des frères Louis et Carl Horschel. Ici, c'est bon. C'est bon. C'était dedans, mais il est ressorti. Attends, il est ressorti. 2 secondes. Descends doucement, Brian. Décroche-le. On en a encore 2. La grue étant en retard, c'est le grand patron qui soulève ces énormes poutres avec un chariot élévateur. Attends, attends! Attends! Doucement, Brian. Chacune de ces poutres pèse dans les 1500 kilos. Faut remonter, Brian. C'est pas vrai. Et les manipuler avec ce matériel, c'est pas simple. Descends un peu. Ce serait bien plus facile avec une grue. Tu sais quoi, on pourrait les faire passer au milieu. Les 2 au milieu? Ouais, au milieu ici. Ce sera plus facile si on le fait pivoter et qu'on le fait passer par le trou. C'est ce que je me disais, oui. Parfait. Poser les rondins extérieurs, c'est fait. Maintenant, je m'inquiète de la capacité du chariot élévateur pour la pose des rondins intérieurs. Attention, Rondin. Ça va pas le faire. Le grand patron a toute ma confiance. C'est le chariot qui ne m'inspire pas. Et c'est moi qui suis sous le rondin. Attention au cas où il lâcherait. Sérieux, le chariot bouge dans tous les sens. Ça va, il devrait pas aller plus loin. Brian, ça va lâcher ici. Non. Hé les gars, Faut pas que ça lâche. Bouge plus. arrête Brian. Hé Brian! Aïe, aïe, aïe. Brian!
On construit un énorme kiosque pour Karl Horschel, mais le grutier est en retard. Et on pousse le chariot élévateur à ses limites en essayant de poser cette énorme poutre. Brian aime bien repousser les limites, mais j'ai remarqué que les pneus arrière décollaient du sol. Le chariot est au maximum. Tu veux t'asseoir dessus? Je ne sais pas si c'est utile. Hey, on va faire contrepoids. Ramène-toi. Larry, viens. Viens avec moi. Je crois pas que ça le fasse, les gars. Ils ont cru pouvoir le stabiliser en se mettant à l'arrière du chariot élévateur, mais ça change rien du tout. J'ai peur que la machine se retourne. Je veux pas de ça et que quelqu'un se fasse mal. Je veux pas te blesser. Ça va se retourner et vous avec. Il ne nous manque qu'une quarantaine de centimètres pour installer cette poutre, mais je préfère ne pas continuer. Laisse tomber, on va la poser au sol. Béat a raison. On a poussé ce chariot au bout du bout. Béat, la grue arrive dans 1 heure. D'accord, parfait. Content de vous voir. Bien. La grue étant arrivée, on va pouvoir terminer ce kiosque. On va voir si vous êtes doués. C'est clair. Mon client, Louis Horschel, a beaucoup appris en nous observant monter sa maison. C'est un examen. Et voilà. On aurait eu du mal à poser cette arête avec le chariot. C'est clair. Cette arête de 2 tonnes relie les fermes. Et elle supportera les chevrons de ce splendide kiosque. On est bon? De mon côté, c'est bon. Descends. Attention à la tête. Tu veux rentrer, oui? Si vous pouviez visser de vos côtés, ce serait parfait. Et voilà, magnifique. Plus que 3 et on a terminé. Rentre, ma belle. C'est génial, vraiment superbe. Ça sera quelque chose une fois que toutes les vitres seront installées. Il y aura que des baies vitrées, sauf dans ce coin parce qu'on va installer un four à bois. Le fait que ce soit ouvert, c'est très sympa. Pas de poteau au milieu, il y a un bel espace. Et bien sûr, la terrasse, ce sera quelque chose. Regardez cette vue. Il doit y avoir un paquet de serre dans le coin. En permanence. Aucun doute. Ce pourrait être le kiosque de Rondin le plus fou qui soit. Mais pas de temps à perdre, parce qu'il nous reste 15 jours pour monter le plus grand des 3 kiosques. Bravo les gars, on continue. Ouais, Bien, Béat. On enchaîne. ouais, c'est parti. Littlman, je t'envoie 2 poteaux, c'est les supports de la poutre qui sera au milieu. D'accord, on installe ce poteau ici. Je fais construire une cabane qui ne se trouve qu'à 10 minutes de Williams Lake, et mon fils en supervise la construction. On pose. C'est bon? Presque. Il en dit quoi, le patron? C'est facile quand tout s'encastre comme ça. Les gars, voilà la grosse poutre. Il faut l'encastrer sur les vérins, donc on s'applique. Tu les veux comme ça? Hein? Tu veux les poteaux dans ce sens? C'est pas bien? Le passage est étroit. Comme c'est tout de même mon argent, je donne mon avis. Si tu dois amener des meubles à l'étage ou quoi que ce soit, ça passera pas. Tu devrais tourner celui-ci dans l'autre sens. Descends un peu. Tu peux passer à l'autre poteau. C'est dedans. Il tient pas parole. Il dit que je suis le patron, mais il flippe. Il faut bien soigner les détails. Ouais, ramène-le ici. Vas-y. Si Littleman pose toutes les solives, on va pouvoir passer au 2e étage et installer la panne aujourd'hui même. Mais pour ça, il va falloir passer la seconde. Tu peux te dépêcher? On s'active. C'est une belle pièce. C'est clair. On en arrive au plus gros rondin de la construction, les pannes. C'est parti, on pose. Elles vont soutenir la toiture. Trop facile. Voilà comment ça se passe avec moi. Ouais, t'as joué pas trop. Et voilà la belle panne. Descends un peu. Mon fils se débrouille pas mal pour une première construction, mais il reste encore beaucoup à faire avant de partir à la chasse. De ce côté. Par là, papa. Il faudrait que ça rentre direct pour pas avoir à pousser. Ça bouge pas. On y est presque. Bouge plus. T'as besoin de moi ou pas? Non? Oui, non? Ah, vous pouvez. Descends un chouïa. Un petit peu. Purée. Waouh. Comment t'as fait ça? C'est qui le patron, hein? J'avoue, c'est joli. Il en dit quoi, le vieux? Beau boulot. La structure de la maison est posée. Il manque plus que le carport, qui est lui aussi énorme. C'est un beau rondin. C'est clair. C'était serré. Allez, au boulot. Au moins, son banc est fait. Maintenant que Sean et moi avons terminé de construire le banc pour la tombola du tournoi de hockey, on peut reprendre le boulot. C'est pas l'entraîneur? Bonjour. Salut les gars. Je me suis dit que j'allais passer voir comment ça avance sur le banc que vous nous avez promis. On a assuré. Je veux le voir, j'ai trop hâte. Et voilà. Vous êtes sérieux? C'est une blague. Il est beau, non? Franchement, c'est une planche posée sur 2 rondins? C'est quoi ce travail? Vous avez fait ça en 5 minutes? Ça vous dirait pas de vous appliquer? De me faire un joli prix de tombola? J'ai même pas envie de m'asseoir dessus. Il veut un banc de designer, mais il n'imagine pas le travail que ça demande. Franchement, qui voudrait d'un truc pareil chez soi, les gars? Il vous le faut pour quand? En fin d'après-midi.
Sean et moi, on a promis à l'entraîneur de hockey de nos gamins de lui construire un banc. Et il s'avère qu'il est assez exigeant. Et dépêchez-vous! Je m'occupe du dossier. Je vais chercher des branches. Ça roule. Pour satisfaire l'entraîneur, Sean et moi allons décorer ce banc, en posant un magnifique dossier et des éléments en rapport avec le hockey. J'adore quand ça rentre du premier coup. T'es prêt? Ouais. Eh, on dirait des crosses de hockey. Pourquoi tu crois que je les ai choisis? Ça m'a l'air pas mal du tout. Allez, on visse. C'est lourd. Ça en jette. L'entraîneur avait raison. Ouais, il pourra plus rien dire. Il a pas intérêt. On a une piste d'atterrissage et le kiosque se trouvera là. Je suis dans l'État de New York pour monter 3 kiosques aux frères Horschel. C'est ici qu'ils feront les fêtes de famille. On y est. 2 sont montés et il n'en reste plus qu'un à bâtir sur la gigantesque propriété familiale. Il faudra introduire le câblage dans 2 poteaux et on raccordera le reste ensuite. Ce kiosque ouvert est le plus grand des 3. Il est constitué de 14 poteaux, d'une énorme ferme et d'une arête en 2 parties qui fera toute la longueur de la structure. Cette ferme nous appartient à mon frère et moi. Mon père, qui est décédé il y a 6 ans, l'a achetée en 1969. Il pose déjà les poteaux. Eh ben, La première chose à faire, c'est d'insérer ces poteaux de 3 mètres sur des tiges métalliques. Bien, il va falloir introduire les câbles avant. C'est pas facile. Certains des poteaux ont été prépercés pour y introduire les branchements électriques. Regardez ça. Allume la lumière. Mais la partie la plus compliquée concerne de plus petits rondins qu'on appelle les jambes de force. On la pose direct. Ça va le faire, je pense. On ne peut pas utiliser la grue pour installer ces éléments. On le fait donc à la main. C'est comment? Pas mal du tout. Et voici l'heure de vérité. L'arête centrale de 1200 kg. C'est comment, Karl? On y est presque. Poussez encore un peu. Encore. C'est bon. Et voilà. Béate, ces jambes de force ne me plaisent pas. Avant d'enlever les sangles, viens voir d'ici. On devrait soulever la poutre et mieux les positionner. Parce que là, c'est vraiment pas terrible. Ouais, elle est un peu sur le côté. On va y aller à la masse, histoire de bien la centrer. Ouais, fais ton boulot. Il faut que ça soit parfait. Encore un peu. Encore un peu. Encore. Purée, c'est fatigant. Je vais le faire. Dis-moi quand c'est bon. Ça a l'air bon. Ouais. Les jambes de force sont en place et Louis en est content. On va pouvoir terminer le kiosque. Pas mal. Pas mal du tout, même. Beau boulot. Continue. On construit un carport pour la cabane de 150 Mile House, ce qui lui donnera encore plus d'attrait. Littleman, dis-moi, on fait quoi? Bouge ce poteau. Eh ben dis-le. C'est moi le patron. Allez! J'ai une partie de chasse, moi! Littleman est en charge de cette construction. Les débuts ont été difficiles, mais il s'est bien rattrapé. Ça va le faire? Je sais On pas. doit faire passer ce rondin au-dessus de cette poutre. Ça va être serré. On doit poser les chevrons, mais c'est une opération risquée. Ça a l'air bien serré, crois-moi. Et cette encoche est assez large? Non, ça passe pas. Le chevron est trop large. Le chevron touche les rondins. Tu comptes faire quoi? Soit je taille le chevron, soit les extrémités. Mieux vaut le chevron. La pose du chevron est bloquée par l'extrémité des rondins du dessous. Littleman va devoir trouver une solution. Tu vas faire quoi? Le faire descendre et le tailler. Pourquoi ne pas le poser là-haut? On le pose de travers et tu le travailles. On le met où? On va le poser de travers. De travers sur les poutres! On le garde attaché pour pas qu'il tombe. Tu fais une marque ici. D'accord. Simon, Une vingtaine de centimètres. tu veux que je le fasse? Pourquoi ça? Parce que j'irai 2 fois plus vite. Tu me gênes, vieillard. Il affine l'extrémité du rondin pour que celui-ci s'encastre parfaitement. À l'époque, on coupait les rondins à même la maison pour que ça rentre. Ah ouais, en 1912? Soulève! Littleman s'est bien débrouillé. Le chevron va parfaitement s'encastrer et on va pouvoir passer aux autres. Et ensuite, à la chasse. C'est bon pour moi. C'est pas mal, hein? Visse-le! C'est pareil sur celui-là.
Le chariot est mort. T'as cassé le chariot? C'est pas vrai, sérieux. Alors qu'on plaçait les derniers chevrons sur la cabane, le chariot élévateur tombe en panne. Il se passe quoi? Je vais regarder les fusibles. C'est quoi l'embrouille? Je sais pas ce qui s'est passé, il s'est arrêté d'un coup. On a remplacé le fusible et on est de retour. Le chariot a pris peur. C'est parti! Ouais, continuez. C'est encore loin. Comme ça, c'est bien? Très bien, parfait. Génial. Coucou papa. Hey, comment ça va? À l'occasion du tournoi de hockey, on a construit un banc pour récolter des fonds pour l'équipe de nos gosses. Avec ces ballons, tout le monde va regarder le banc. Tu crois? Je t'assure. Allez les garçons, il est temps de vendre des tickets de tombola. Ticket de tombola, 5 $ le ticket. Tickets pour gagner ce superbe banc. Qui veut des tickets? Allez Mike, 5 $. Ouais, j'en prends un. Parfait. Vous voulez un ticket de tombola? Oui, donnez-moi un. 5 $ le ticket. Un ticket pour gagner ce banc? J'en prends 2. 2, génial. Bonne chance. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Salut les gars. Il est superbe, très beau travail. C'est une merveille. Les tickets se vendent et l'entraîneur est content. 1, 2, 3, hurrah! Le banc aura permis de récolter 765 $ pour l'équipe. On a vraiment assuré, Sean. Bien joué, mec. Toi aussi, bien joué. Ramène-le ici, papa. Littleman supervise sa première construction. Il apprend et à diriger les travaux et à bosser vite. On est proche du centre? Eh, un peu plus bas. Thomas, c'est comment chez toi? Plus que quelques chevrons et mon fils et moi, on pourra aller chasser l'élan ensemble. Avant-dernier rondin. Descends! Arrête! Quoi? Descends! 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 Vas-y, monte-le. Encore une erreur de débutant. Sur un site en construction, toujours s'assurer de ne jamais laisser traîner sa ceinture à outils trop près du crochet. Arrête! Descends! T'aurais dû la couper, James. Monte un peu. C'est le dernier? Ouais, on n'a plus qu'à visser. Génial. Voilà comment on monte une baraque. Où est la bière? Dernier rondin, dernière vis. Bien joué. On va déjà poser la ferme ici et on installera les poteaux ensuite. Je suis sur la propriété de Carl et Louis Horschel pour y monter un énorme kiosque près du lac et il est temps de poser la ferme. Elle grince. T'as quoi de ton côté, Louis? Attends. Tire un peu vers toi. Il me faut la masse, Brian. Merci. Du boulot de pro. C'est superbe. Vous allez tout percer là-haut? Non, on va le faire au sol. D'accord. Avant de placer la panne sur le kiosque, on doit mesurer et percer les trous pour y fixer les chevrons. On va le faire ici, Louis. Je vais vérifier tout ça. Je crois que c'est 7 cm entre chaque. Le perçage doit être précis pour obtenir une distance identique entre les chevrons. Les goujons au bout de chaque chevron s'encastreront directement dans les trous que nous perçons. Il ne restera plus qu'à encastrer les chevrons et à les visser. On y est. Parfait. Il ne nous reste que 32 chevrons maintenant. C'est une blague? Mais quand on a compté les trous sur la panne, on a vu que quelque chose clochait. 1,20 m. Donc 1,20 m. C'est ce qu'on devrait avoir entre chaque trou. Je vais aller voir directement là-haut. Elles étaient déjà marquées? Tu n'avais qu'à les percer? Ouais. Ouais. Alors? Je vais vérifier vite fait. T'as compté les trous que t'as percés? Non. Donc il manque des trous. C'est de la faute de Béate. Mince. 14 trous par côté, et puisqu'on a 32 chevrons, on est vraiment mal. Je me suis hissé sur l'arête centrale et apparemment, mes mesures sont fausses. On n'a pas assez de trous pour fixer les chevrons. Il devrait y en avoir 32.
On a 32 poutres et 28 trous parfaitement placés. On va devoir tout refaire. On va pas se regarder sans 7 ans comme ça. Ça changera rien. Pour résoudre le problème, on va devoir tout mesurer de nouveau et repercer les trous pour les chevrons. Hey Brian, Quoi? on doit encore percer. Je suis trop vieux pour ces bêtises. Percer des trous, c'est simple. Mais le faire à 10 mètres de hauteur, c'est une autre paire de manches. Hey Brian, on dirait du gruyère ici. Ouais. Les trous pour nos 32 chevrons sont finalement percés. On va pouvoir terminer ce satané kiosque. Le plus dur est fait. Ouais, On est bon? C'est aligné? je dois le bouger un chouïa. On y est. C'est bon? Ouais, simple comme bonjour. Ça te va, Karl? Parfait, exactement ce qu'il fallait. Facile. Mais ces trous étaient déjà percés? Je me pose plus la question. On se fie au nouveau. Plus que 2 à poser. C'était trop facile. C'est vrai. C'est superbe. C'est quelque chose, Louis. Kiosque numéro 3 terminé. Ouais. Bon boulot. C'est clair. Vous avez dépassé nos attentes. C'est vraiment phénoménal. Ce poinçon suspendu est une merveille. Chaque pièce est magnifique. C'est extraordinaire. Du génie, Brian. Merci, Louis. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci, mon ami. Superbe boulot. Merci, Louis. Allez, on remballe. Mission accomplie. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais notre fille Nancy va se marier l'année prochaine. Ah ouais? Et elle veut se marier dans ce kiosque. C'est très spécial. Je suis très touché qu'elle ait choisi le kiosque qu'on a construit. Le petit kiosque en face de la maison est idéal pour un mariage, surtout avec ses petites mares. Je devrais remplir la mare et faire installer un pont. Au pire, elle la traverse à la nage. Et le kiosque de Karl en face sera un fantastique endroit de rassemblement, en été comme en hiver. Je n'aime pas trop la norme, mais j'avais envie de faire construire le kiosque de mes rêves. Je vais faire poser l'air conditionné et tout le reste. Ce sera le kiosque ultime. Et le kiosque près du lac offre une vue à couper le souffle. En nous installant ici, on a fait cette superbe mare qui couvre 2 hectares. Mon frère s'est marié ici. On y organise des fêtes, des pique-niques. Ce kiosque sera beaucoup mieux qu'une tente. Merci beaucoup, Béate. Je vous en prie. Karl, Merci, très bon boulot. merci pour tout, Louis. Magnifique travail. Merci. T'en dis quoi? C'est propre. Little Man a terminé son premier chantier. Il est temps d'inspecter. Beau travail pour une première. Pas mal. T'as eu un bon prof. C'est ça. J'aime beaucoup ces poteaux. Il y a beaucoup de détails et beaucoup d'espace. Ouais, à l'étage et en dessous. Ouais, le carport est superbe. La terrasse sera splendide, les rondins ont été bien choisis. Elle a beaucoup de caractère. Quand elle sera terminée et nettoyée, elle se vendra facilement. On prépare les fusils et on va chasser. Faut pas me le dire 2 fois. C'est parti. La partie de chasse, c'est la récompense de Little Man. Mais d'abord, on teste nos armes. En haut à gauche? Ouais. Pareil? Pareil. Tu l'as pas raté de beaucoup. Vas-y, fais mieux. D'accord. En haut à droite. Alors? Mon premier tir était ici, mais le second était en plein dans le mille. J'ai touché le bleu. Ça, c'est les miens. Admire l'efficacité. Arrête de te la jouer, petit frimeur. Ça suffit. On va tirer sur des vraies bêtes. C'est clair. On y va. J'attends ça depuis 1 an. Prêt? Grave. Notre véhicule attend. Je fais le plein, tout est prêt. Je veux me faire un élan. T'es prêt? Ouais. La toiture a été posée sur ce petit kiosque. Quand j'en ai parlé à Béate la première fois, je lui ai juste demandé un simple kiosque à 6 poteaux. Et il nous a tout de même placé une magnifique ferme au centre. C'est une très belle pièce. Le kiosque s'accorde tellement bien avec ma maison, j'en suis très satisfait. Celui-ci n'est pas encore terminé. Un projet à la fois. Béate et Brian nous ont offert ces superbes tables de pique-nique. C'est du cèdre rouge et elles font 7 mètres de long. C'est l'idéal pour organiser nos énormes rassemblements familiaux. Le toit est posé, les vitres et le chauffage sont installés. On doit encore terminer l'intérieur, mais la combinaison du cuivre et du cèdre est parfaite. Allons voir dedans. Comme vous pouvez le voir, on a une très grande pièce ouverte, idéale pour faire la fête. Le plafond est aussi spectaculaire, surtout avec les chevrons et les fermes. À la fin du chantier, Béate avait une petite surprise. Et la voilà. C'est un magnifique lit en rondin pour une sublime maison en rondin. Et voilà la cerise sur le gâteau. On a une télévision énorme qui sort directement du pied du lit. Je suis comme un gamin quand je vois ça. Je trouve ça génial. J'adore. Et voilà, clap de fin.
Donc qu'un hexagone. Et on va poser la ferme au centre. Tous les chevrons se rejoindront au sommet de la structure. On pose la ferme. C'est bon, il reste les chevrons. L'horloge tourne. Ouais. Tic-tac. Il ne te reste que 16 minutes. Plus que 45 secondes pour poser ces trois-là. Brouillez-vous. On dirait bien un kiosque, Louis. Ouais. C'est parti, dernier chevron. C'est bon. Parfait. Terminé. C'est magnifique. Bravo. Joli endroit où se poser. C'est vrai. Le kiosque a été monté en un rien de temps. Maintenant, on a un kiosque plus imposant à aller installer quelques mètres plus loin chez Karl, le frère de Louis. C'est parti, à plus tard. Hé, fiston! On est sur le chantier et on charge les rondins pour notre prochaine construction, qui se trouve dans une ville juste à côté du siège. C'est une cabane qu'on va monter et mettre en vente. Je suis sûr que nous trouverons un acquéreur très vite. C'est toi qui gères. Comment ça? Tu tiens les rênes. De tout? De tout. C'est Span à 150 Mile House et je voudrais donner les clés du chantier à mon fiston. Bonne idée. Et j'espérais que tu lui apprendrais. Pourquoi tu le fais pas toi? Bah, je suis son père. Salut les gars. Salut. Quoi de neuf? Brian veut pas enseigner à son fils comment superviser une construction. Ah bon, pourquoi? J'ai tout appris avec mon père et c'était vraiment pas simple. Tu veux quand même pas que je lui apprenne à superviser un chantier? J'espérais que l'un d'entre vous se proposerait. En fait, mon fils a un gros tournoi de hockey samedi et je dois absolument y être. Désolé. Tu connais mon programme, Brian. Je dois aller monter des kiosques à Springville, donc... Franchement, tu es un bon père. Tu vas y arriver. Tu vas assurer. Merci pour le café. On peut compter sur ses potes à ce que je vois. Nous y voilà. Bonjour. Lou et Cheryl, comment ça va? Super bien. Et toi? Ça fait plaisir, Cheryl. Comment tu vas? Très bien. Brian Senior, mon fils Ellie et moi sommes de retour sur la maison de Louis et Cheryl Horschel, que nous avons bâtie il y a quelque temps déjà. J'ai hâte de la voir. C'est une maison exceptionnelle. La cuisine est immense. Il y a 2 poteaux massifs impressionnants. Regarde ça. Et le plus incroyable... Sérieux? Très sérieux. Je vais essayer. $1000 de l'heure, alors chaque minute compte. Il va falloir te presser. Ça y est, tu me mets la pression. Demain, c'est l'ouverture de la chasse. Ouais. Si tu la termines à temps, on ira chasser. Sinon, j'irai tout seul. Alors active-toi. C'est toi le patron. Ne l'oublie pas. Au boulot. Eh ben, j'ai du pain sur la planche. On peut y aller ou quoi? Sur le chantier à côté, les fondations sont déjà posées. Donc on va aller monter la maison. Cette maison correspond à mes critères. Et on la mettra sur le marché une fois terminée. D'ici 1 an ou 2. Le camion arrive. T'es prêt ou quoi? C'est ton grand jour. Je rentre à la maison. Tu m'appelles quand t'as terminé. Papa me donne l'opportunité de monter une maison. C'est génial de pouvoir être le patron pour une fois. Je dois appeler le petit patron aujourd'hui? Je l'appelle comment? Tu vas l'appeler patron. Tu vas supporter ça? Pas sûr. On voulait la faire plus bas, mais il y a une canalisation de gaz, puis cette bosse. Le premier défi est de faire monter à cet énorme camion une pente assez raide, sous laquelle se trouve une canalisation de gaz. Je vais y aller en marche arrière et on verra comment ça se passe. Ça marche? Et assure? Ouais. Pour une fois. C'est bon ici. Il va monter, tu crois? J'ai senti quelque chose. Essayez de poser des planches pour que je puisse rouler dessus. Patron, pourquoi je fais ça? C'est moi le patron, pose pas de questions. Ça va marcher? C'est le patron qui sait. T'es tellement plus tranquille quand t'es pas le patron. Ouais. Ça commence mal. Cette boîte coûte $1500, mais au moins le camion n'a pas endommagé la canalisation. C'est grave? Juste une petite bosse. Ce sera retiré de ton salaire. On fait quoi maintenant? Rien que cette montée était une épreuve. Bien les gars, on descend, on enlève les bâches et on décharge. À fond les ballons. C'est bien, c'est bien. Joli tir. Je suis à la patinoire avec Sean pour assister au dernier entraînement de nos gamins avant le grand tournoi. Il colle à la glace. Bien joué.
une piscine et un jacuzzi entourés de baies vitrées et d'énormes poteaux. On se croirait dans une cathédrale. Franchement, je pense que c'est la plus belle pièce qu'on ait jamais construite. C'est vrai? Ouais. Je ne suis pas venu pour admirer la maison. Louis et son frère Carl, qui est aussi son voisin, veulent faire monter 3 kiosques sur leur propriété de plus de 200 hectares. Joli camion, pas vrai? Regardez ça. Ouais. Que du style. Ouais. Carl veut tout d'abord un kiosque en poteau-poutre de 10 mètres sur 10, équipé d'une cuisine ouverte. Un peu plus loin, nous allons construire un énorme kiosque ouvert juste à côté du lac, idéal pour les mariages et les rassemblements familiaux. Mais d'abord, on doit construire un kiosque sur l'île qui se trouve face à la maison de Louis. De forme hexagonale, et il fera 5 mètres d'envergure. Vous avez déjà vu un kiosque monté en 1 heure? Top chrono. 1 heure donc. On verra bien. D'accord. Beat a construit ma maison. Et puisque je voulais un kiosque sur l'île, je me suis dit que c'était la personne idéale pour ce boulot. Ramenons les poteaux. On va déjà poser celui-ci. Et maintenant... Tu l'attrapes, Carl? Heureusement que j'avais mon casque. Attends, il faut qu'il soit plus droit. On y est. Bien joué. On a